Vous n'êtes pas sans savoir que l'un des milliardaires les plus riches de la planète n'arrête pas de faire du bruit sur les réseaux depuis quelques temps maintenant. Ce fameux Elon Musk qui, depuis, disons 5 ans, n'arrête pas de faire fluctuer tout ce qu'il touche. Que ce soit les voitures, l'espace, les crypto-monnaies, maintenant les réseaux sociaux. Mais comment ça se fait à une époque où tous les plus riches de la planète essaient de montrer patte blanche, au point que Bill Gates en vienne à léguer absolument toute sa fortune à sa fondation? Pourquoi Elon Musk arrive tant que ça à continuer de brague comme si de rien n'était? Pourquoi il est vu de manière différente des autres super riches? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui voici la 150e vidéo sur Elon Musk. Au moins 4 jours que je n'avais pas parlé, je commençais à avoir des démangeaisons. Mais en effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, le monsieur fait encore parler de lui. La dernière fois qu'on en avait parlé, c'était pour dire qu'il voulait acheter Twitter et que Twitter faisait tout pour l'en empêcher, avec un délire de pilules empoisonnées et tout le tintouin. Et il a eu le temps de s'en passer des choses depuis, car aujourd'hui, Twitter fait tout pour se faire acheter. De sacrées girouettes quand même, que ce soit Elon ou le patron actuel de l'Oiseau Bleu, même si on parle plus du conseil d'administration ici. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'Elon a envie d'être là à révolutionner un peu tous les secteurs, et il veut faire ça comme lui il l'entend. Il a acheté Tesla pour révolutionner la bagnole, il a fondé SpaceX pour révolutionner la conquête de l'espace, ou encore Neuralink pour révolutionner les singes qui jouent à Pong. Mais en termes de réseaux sociaux, il ne possède pas grand chose, et le seul réseau qui avait l'air intéressant à ses yeux, c'était Twitter. Et c'était, je pense, le seul qui pouvait se permettre d'acheter, parce qu'être dans le top 3 des hommes les plus riches du monde ne suffit pas à s'acheter tout ce qu'on veut finalement. Facebook et Instagram appartenant à Mark Zuckerberg, TikTok appartenant à ByteDance, et il veut pas acheter un réseau de seconde zone. Je pense pas que Mastodon, ça l'intéresse des masses, franchement. C'est pour cela que Twitter était tout trouvé. Un peu plus frêle que les autres, il y avait moyen d'en faire quelque chose qui serait d'après lui plus libre, plus authentique. Bref, on nous vendait des paillettes comme jamais. Et c'est là que le cirque a pas mal commencé. D'abord, il a dit qu'il veut racheter, il achète quelques actions, puis il dit qu'il va rejoindre le conseil d'administration. Puis il dit au conseil d'aller se faire voir, puis il dit ensuite qu'il va racheter Twitter pour les charter et rendre la société privée et empêcher la spéculation dessus. Twitter dit qu'ils vont activer une mesure d'urgence pour pas qu'ils puissent acheter. Ensuite, ils disent qu'ils sont ok pour le prix de 44 milliards de dollars. Puis ensuite, Elon dit qu'il y a trop de bots sur Twitter. Twitter dit non, c'est faux. Elon lâche un source comme si c'était sur un forum pour savoir si c'est vraiment faux. Tout ça pour au final dire ouais, non, en fait, plus chaud pour acheter, j'en ai marre. Finesse, on était en train de regarder des transactions en plusieurs milliards ou un échange de cartes Pokémon dans une cour de récré là. Que vous me direz, les prix sont sûrement plus si différents que ça de nos jours. Et c'est là que tout éclate. En effet, Twitter avait gagné de la valeur avec cette histoire en bourse, étant donné qu'Elon allait racheter la société entière à un prix bien plus élevé qu'elle ne valait, ce qui a intéressé beaucoup de monde. Mais pourquoi ça a autant bloqué? Officiellement pour cette fameuse histoire de bot. En effet, Twitter n'aurait jamais été en capacité de prouver que le nombre d'utilisateurs non humains ne dépasse pas les 5% sur les réseaux sociaux, malgré les relances du multimilliardaire sur ce sujet. Pour vous dire, Elon en avait tellement marre qu'il a divulgué comment Twitter faisait pour estimer le nombre de bots sur son réseau et quel était l'échantillon pris, ce qui est littéralement une violation de termes confidentiels. Elon a donc, après avoir fait un milliard de tweets disant comment il allait améliorer le réseau, comment il allait rajouter par exemple un bouton edit ou que sais-je, dit zut, en fait je veux plus faire la transaction. Problème, il n'a peut-être pas le droit de faire ça, et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est accusé de manipuler les cours des marchés financiers. C'est quelque chose qu'on lui dit sans cesse, par exemple sur les crypto-monnaies dont on reparlera un peu plus tard. Et il est vrai que ça joue énormément aussi ici. Avec l'annonce du refus de rachat, Twitter a plongé en bourse comme jamais, car cela passe l'image que l'incroyable Elon Musk ne veut plus du réseau bleu, que ces derniers ont menti sur le nombre de bots et qu'on peut rien faire pour sauver le réseau. Autrement dit, c'est pas mal de mauvaise presse. Ce qui fait que le réseau est aussi mal au point que ce compteur d'abonnés là qui s'explose la tronche vidéo après vidéo. Encore une fois, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour qu'on puisse dépasser les 700 000 avant qu'il implose complètement au vu de son état catastrophique. Ce serait dommage de pas y arriver avant son funeste destin. Du côté de Twitter, l'action a tout de même réussi à rebondir, mais cela reste assez incertain. La seconde raison, c'est qu'il est accusé d'avoir fait preuve de mauvaise foi. En gros, que son excuse des bots n'est qu'un prétexte pour ne pas racheter car soit il ne peut plus se le permettre, soit ça ne l'intéresse plus du tout. Déjà, il faut savoir qu'il n'a pas un compte au Crédit Agricole avec 44 milliards qui traînent sur son livret A. Déjà, quand on est un chouïa au-dessus de la limite maximale, mais aussi car ce qu'on voit partout, c'est sa fortune potentielle, donc en prenant en compte la valeur estimée de toutes les actions qu'il possède. En gros, pour pouvoir acheter Twitter, il est obligé de vendre des actions de ses autres sociétés pour arriver à ses fins, et donc perdre du pouvoir dedans. Et plus l'action baisse en prix de son côté, plus il sera obligé d'en vendre, et Tesla avait pris un peu dans le pif ces derniers temps, ce qui fait que vendre ses actions était d'un coup vachement moins intéressant. Twitter a donc carrément poursuivi Elon Musk en justice pour le forcer à conclure la vente. Ces derniers estiment qu'il a juste donné une excuse bidon et en même temps en a profité pour dézinguer le réseau social. Un vrai ex-toxique ce Musk. Avec cette action en justice, Twitter espère pouvoir forcer le rachat du réseau par Musk au prix convenu. Et en vrai, je sens que ça peut jouer l'avenir du réseau social et peut-être que nous sommes en train
train de vivre les derniers moments de ce réseau. Car nous avons déjà le signal comme quoi le réseau n'intéresse plus une des plus grosses richesses, mais même en dehors de ça, le dénouement de ce procès n'a pour moi que deux possibilités. Ou alors Twitter réussit à forcer Musk à racheter le réseau, et donc Musk a le seum à un réseau qu'il voulait plus, et le laisse crever ou en fait un peu n'importe quoi pour rigoler, ou sinon Twitter ne réussit pas à faire racheter le réseau, mais a fait passer le message comme quoi il voulait s'en débarrasser. Pourquoi croire à une société qui a carrément attaqué quelqu'un en justice pour pouvoir se faire acheter? La délibération de ce procès va être très compliquée, et on ne risque clairement pas d'en avoir le dénouement dans la semaine. Promis, on en refera encore une vidéo, je sais que vous adorez ça. Et du coup, Elon est accusé par Twitter de nuire volontairement à la réputation du réseau. Que fait Elon depuis? Eh bien, il tacle à mort Twitter sur Twitter, en partageant des mèmes avec sa tronche, en disant que Twitter va bien se faire ridiculiser au procès. Bref, le niveau 1 milliard du balécouillisme. Tout ça peut bien sûr donner des points à Twitter, et c'est réellement le cas en fait, car au cœur de la plainte, on a quand même un tweet du monsieur qui contient juste un emoji caca pour répondre au pavé de Parag Agrawal, le patron actuel du réseau social. Vraiment, je paierai pour voir la réunion qui a suivi, et surtout le rendez-vous avec l'avocat pour expliquer à quel point cet emoji caca est grave. Bref, personnellement, je pense que comme n'importe quel drama du style, tout le monde va être perdant au final. Ici, Twitter va perdre toute crédibilité et encore perdre du chemin par rapport aux réseaux sociaux phares, et Elon va encore perdre en crédibilité et donner encore des points à tous ses détracteurs. On se rend compte que l'influence d'Elon n'est quand même plus aussi forte qu'avant. On peut prendre l'exemple des crypto-monnaies, où en 2020, chacun des tweets était attendu comme jamais, et était vu comme des ordres d'achat et de vente, jusqu'au drame du SNL, le Saturday Night Live, le TPMP américain si vous préférez, où le monsieur s'est pas mal ridiculisé, déguisant Wario et disant que sa monnaie fétiche était littéralement une arnaque. Depuis, le Dogecoin a perdu près de 90% de sa valeur. J'espère que vous y avez pas mis toutes vos économies. Bon, ça ne n'empêche pas d'être toujours un gourou là-dedans. La preuve, dès qu'une chaîne YouTube se fait hacker, c'est toujours par Elon Musk pour vous parler crypto. Donc dans l'imaginaire collectif, il reste la tête grand public de ce genre de projet, mais dès qu'on fouille un peu, on voit que tous ces calls ne sont clairement plus autant suivis. Ça me rappelle un peu John McAfee avec le XVG ou Verge en fin 2017. Et on voit comment tout ça a terminé depuis, que ce soit pour le Verge ou pour John. Pour autant, le monsieur n'arrête pas de faire du bruit quand même, malgré tous ses tollés, avec par exemple ses envois de fusée, ou encore avec Twitter dont on a parlé dans cette vidéo. Comment ça se fait qu'Elon semble immunisé à ça, au fait de ne plus avoir de crédibilité? Eh bien, je pense à mon avis que cela est dû au fait qu'il se fait passer pour quelqu'un proche de tout le monde, notamment grâce aux réseaux sociaux justement, et aussi au fait qu'il fait des blagues sur Twitter comme n'importe qui, qu'il dit tout et n'importe quoi comme n'importe qui, quel que soit le domaine, comme si c'était un passionné lambda. Tout ça joue énormément sur le fait de pouvoir s'identifier à cette personne, et donc montre que n'importe qui pourrait être Elon Musk et avoir des milliards dans les poches, ce qui crée ce gouroutisme assez violent malgré pas mal d'erreurs commises par le passé et pas mal de rappels à l'ordre. En tout cas, je commence à avoir un peu de mal avec le monsieur, car pour le coup, toute cette histoire fait un peu drama queen. Alors je suis toujours attentif à la suite de ses projets, car il reste toujours des trucs fous, vraiment les avancées de Neuralink sont incroyables, mais entre la possibilité de pouvoir permettre à quelqu'un d'amputé de contrôler un bras artificiel à l'aide de ses nerfs et une bataille de caca sur Twitter, l'humanité a préféré s'intéresser à ce qui va faire la plus avancer, le caca bien sûr. C'est pas pour rien que c'est toujours des trucs un peu people qui intéressent tout le monde. Bref, c'est triste, on vit vraiment dans une saucisse, que voulez-vous. Et vous alors, vous en pensez quoi d'Elon Musk aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment bien d'agir comme ça, ou alors finalement il passe encore pour un débile? Car certes, bad buzz est still buzz, mais est-ce que ça fait pas que ça le décrédibilise encore? Eh bien, j'attends d'avoir votre ressenti dans les commentaires, sachant que je sais qu'il ne laisse personne indifférent, que ce soit en bien ou en mal. Sur ce, je vous laisse mater d'autres vidéos, pourquoi pas celle où j'ai utilisé le lance-flamme d'ailleurs, du bonhomme qui sait. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!